Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 23 et 24 mars 2024. J'espère que vous allez bien les amis et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, on va tout de suite aller voir un message avec l'oracle des maîtres ascensionnés. On ira voir dans le général avec Monsieur le manuscrit et dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Hop là, c'est parti. Quel maître ascensionné a un message à nous délivrer pour ce week-end du 23 et 24 mars 2024? Quel maître ascensionné, quel guide va nous accompagner pour ce week-end du 23-24 mars? On va voir ça tout de suite, les amis. Hop, c'est parti. Allez. Week-end du 23-24 mars 2024. Hop là. Isis, magnifique Isis, belle Isis, équilibrée carrière et vie familiale. Bon, le message est clair, hein. On essaye de trouver un équilibre et on profite peut-être de ce week-end pour trouver un équilibre entre son boulot et puis sa vie familiale, sa vie sociale aussi. Mais là, avec Isis, on est vraiment dans les liens familiaux, mère, fille, peut-être aussi, je ne sais plus. De toute façon, je vous lis le texte correspondant au message de notre belle Isis. Alors, j'arrive les amis, j'arrive, voilà. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler l'importance de l'équilibre dans votre vie. Cela est plus facile que vous ne l'imaginez. Vous savez déjà quelle partie de votre vie est négligée et vous affichez peut-être déjà des symptômes d'épuisement. Attention au burn-out. Vous pouvez immédiatement rétablir l'équilibre en accordant chaque jour un peu de temps à vos priorités. Si vous vous adonnez, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, à une activité qui contribue à conférer un sens à votre vie, votre morale, votre humeur et votre motivation s'en porteront beaucoup mieux. Ben justement, on profite de ce week-end, mes chers amis, pour se faire plaisir. Voilà, pour faire des choses qui nous font du bien et qui ont un sens pour nous, d'accord? Autre signification possible, vous avez grandement besoin de vous divertir en ce moment. Assurez-vous de combler vos besoins, déléguez une partie de votre travail. Lorsqu'on vous demande de votre temps, dites non à toute sollicitation excessive. Soyez réaliste et instaurez de saines limites, tant au travail qu'à la maison. Consacrez davantage de temps à des activités qui sèment la joie dans votre cœur. Donc, il n'est pas forcément question de famille ici. Je confonds avec un autre maître ascensionné, je ne sais plus qui c'est, une femme, mais j'ai oublié son nom. Donc là, voilà le conseil pour ce week-end. Hein. Je pense que tout est dit. Donc, c'est cette chère Isis qui va nous accompagner, puis qui va nous y aider aussi. Hein, d'accord? Il y a quelque chose qui sonne là. Ah, ça y est. Merci, chère Isis, d'être à nos côtés pour ce week-end du 23 et 24 mars 2024. On va aller voir maintenant avec ce cher Monsieur le Manuscrit. Monsieur le Manuscrit, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur le Manuscrit. Et quels sont vos messages pour le week-end du 23 et 24 mars 2024? Il y en a qui tirent peut-être trop sur la corde en ce moment. Donc là, on vous demande de rétablir un équilibre, que ce soit sur la corde professionnelle, pourquoi pas, mais pas que. Hein, pour les gens qui ne sont plus en activité, on peut avoir aussi tiré sur la corde pour d'autres choses, mais c'est pas équilibrant ce truc-là. Donc voilà. Hein. Allez, c'est parti. Week-end du 23 et 24 mars 2024. Bien évidemment, les amis, vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, donc, vous prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez
Sinon, vous laissez, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Allez, monsieur l'oracle, monsieur le manuscrit, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce week-end du 23 et 24 mars 2024? Monsieur le manuscrit, ben justement, il n'a pas trop envie de bosser, j'ai l'impression. Ou là-haut, ils n'ont pas trop envie de nous délivrer des messages. Que se passe-t-il? Mais si, quand même. Moi, je vais aller les chercher, hein, si vraiment ça ne vient pas. Bon, allez, il y en a une qui s'est retournée. Il y en a même deux. Ben justement, magnifique, j'adore. La carte de l'équilibre. La carte du voyage. Ouf. La carte de la justice. La carte de la construction. Bon, ben, vous voyez, il y en a 4 qui se sont retournés en même temps. Je regarderai après si vous les voyez bien. On nous parle vraiment de trouver un équilibre sur ce week-end. D'accord? C'est important. On nous le dit 2 fois, à 2 reprises. Hein. Donc là, si on n'a pas compris le message, les amis... Allez, 2 autres, s'il vous plaît, pour ce week-end du 23 et 24 mars. Il y a doublement l'équilibre. Hein. Avec la justice, on est aussi là-dedans. Ok. Allez, s'il vous plaît, 2 autres pour le week-end du 23. Magnifique. La carte du destin. D'accord. Et puis... une petite dernière, s'il vous plaît. Hop, oh, vous avez vu comment elle a sauté avec grâce. Et justement, c'est magnifique, c'est la carte de l'art. Je regarde juste si vous les voyez bien. Eh ben, on n'est pas trop mal. Alors ici, c'est top, c'est top. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la rencontre. Bon, on a le danger. Oh, changement, dualité, choix. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'une rencontre, un rendez-vous va permettre d'opérer un changement positif ici, par rapport à une prise de décision, quelque chose qui nous paraît peut-être... ou une rencontre va faire que vous allez... peut-être vous poser des questions, il y a une dualité, là, il y a quelque chose, une dualité intérieure, là, par rapport peut-être soit une rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire sur ce week-end, et ça va demander un examen profond de la situation ici, et de faire un choix, là, mais c'est quelque chose qui vous embarrasse. Alors ça, voilà, hein, c'est le dos de deck. Parce qu'on parle d'une rencontre quand même, alors soit c'est une rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire et qui va générer quand même un certain, peut-être, malaise en vous, soit cette rencontre va faire que ça va opérer un changement par rapport à une situation potentiellement risquée ici. Ouais, il y a cette notion-là. Bon, en tout cas, il est question de rencontre quand même au dos de deck. Hein, d'un entretien, pardon, peut-être pas, parce que hormis celles et ceux qui travaillent aussi le week-end, mais bon, le week-end, même quand on travaille, c'est quand même plus cool. On n'a pas forcément la hiérarchie sur le dos, j'ai envie de dire, mais peut-être de discuter, de se rencontrer, de discuter peut-être. Mais j'ai quand même la lune et le soleil, cette notion de dualité ici. Hein, c'est peut-être une rencontre entre vous et vous, hein, aussi. Je ne sais pas. Ouais. Ou soit, tout simplement, le fait, effectivement, d'avoir un rendez-vous sur ce week-end, des rendez-vous de prévus, etc., des personnes à voir ou une personne à voir. En tout cas, il y a cette notion d'équilibre 2 fois, avec l'équilibre et la justice, d'accord? Il y a cette notion d'évasion avec ce voyage. Hein? Donc, c'est vraiment ce que vous dit Isis. On voit qu'Isis nous accompagne sur ce week-end. Hein? Avec la carte du destin qui vous représente, consultant, consultante, il y a aussi cette notion de d'issue
positive, de solution ici. En plus, les cartes autour ne sont pas négatives. Quand les cartes autour de cette carte du destin sont négatives, cette clé nous indique qu'il va y avoir des solutions, hein, qu'il va y avoir... elle atténue les cartes plus lourdes. Or là, les cartes sont plutôt belles. On nous parle d'un équilibre qui revient ici, peut-être avec, pour ce week-end, pour certaines d'entre vous, un petit voyage, un petit week-end, pourquoi pas, pour aller rencontrer quelqu'un, un petit séjour quelque part, retrouver des personnes, retrouver quelqu'un que l'on aime, quelqu'un cher à notre cœur, pourquoi pas, hein, d'accord. Derrière, on a le danger, avec le changement quand même sur le danger, hein, par rapport à de la dualité ici, peut-être quelque chose qui va éviter un potentiel risque, un potentiel danger, d'accord. Choix, examen, on examine, la famille, le temps, ouais, quelque chose qui dure depuis un moment, mais il y a des idées, il y a des solutions, il y a du soutien. Ouais, ok, bon, je ne vais pas faire tout d'autres decks. En tout cas, on a quelque chose qui se rééquilibre ici. Comme je vous disais, peut-être en s'aérant, on a besoin d'évasion. On a besoin de rééquilibrer quelque chose dans ses énergies, dans sa vie. On a besoin de prendre le large, de prendre de la distance ici par rapport à une situation quelle qu'elle soit, par rapport à quelqu'un, pourquoi pas aussi, c'est possible. Parce que derrière la rencontre, on a quand même aussi le danger, donc il y a aussi ce cas de figure-là. Mais, en tout cas, vous allez, sur ce week-end, vous retrouver un équilibre, soit en vous évadant, peut-être en sortant de chez vous, peut-être en partant quelque part, au vert, en week-end, etc., en prenant de la distance avec quelque chose, mais avec la carte des arts ici, on a vraiment cette notion, effectivement, d'évasion bénéfique ici, de sortie, de festivité. C'est pas la carte de la fête, mais on a, moi j'ai vraiment une bouffée d'oxygène ici, j'ai des choses positives ici, par rapport à un déplacement pour certaines d'entre vous, si certaines doivent se déplacer, doivent partir en week-end, quelques jours, etc., il y a vraiment quelque chose de positif pour vous, hein. Il y a quelque chose qui se rééquilibre, vraiment. On va se faire plaisir. Est-ce qu'on va, pour certaines d'entre vous, ici, retrouver un équilibre avec des activités artistiques, par exemple. Isis vous l'a dit, se faire du bien, trouver des choses qui trouver un sens, des choses qui font sens dans notre vie, hein, vraiment, et qui nous font du bien, qui nous font plaisir, qui nous nourrissent aussi. Il y a vraiment cette notion-là. Ça va être... ouf, on a la construction ici. Alors, pour celles et ceux qui sont dans le domaine artistique, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se construire ici, des projets. On a en tout cas la concrétisation. Ça, c'est clair avec cette carte de construction, de projets ici, des choses qui se mettent en place, qui se concrétisent, hein, des projets personnels qui nous font plaisir, peut-être d'activités ou d'activités artistiques, tout simplement. Ça va peut-être démarrer sur ce week-end, ou sur ce week-end, vous allez peut-être participer à un stage. Moi, je vais vous dire, je vais vous donner des exemples, n'importe quoi, de poterie, de yoga, même si c'est pas forcément artistique, hein, mais bon, l'art, ça englobe beaucoup de choses. Un stage de n'importe quoi qui va vous faire du bien, de peinture, de théâtre, de danse, peu importe, hein. Ça vous concerne vraiment, consultant, consultante. Et il y a vraiment quelque chose qui va rétablir un équilibre, et en termes de construction de projet, il y a vraiment de la concrétisation, et aussi sur le plan personnel, mais aussi si vous travaillez dans le domaine artistique
quel qu'il soit, d'accord? Il est possible pour certaines d'entre vous que vous ayez à vous déplacer dans d'un activité artistique, d'un événement artistique, que vous soyez, vous, partie prenante dans cet événement, ou que vous soyez tout simplement spectateur, spectatrice de cet événement artistique. En tout cas, il est possible que vous ayez à vous déplacer. Mais on voit ici que c'est quelque chose qui va vous apporter un équilibre. Et puis, la concrétisation des projets artistiques, quels qu'ils soient, personnels, pour vous faire plaisir, pour vous nourrir, pour vous faire du bien, ou si vous êtes artiste professionnel aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui se pérennise même, j'ai envie de dire. Ouais, ça prend forme, ça devient solide, c'est top, d'accord? J'ai vraiment cette notion d'évasion, de bouger et de prendre aussi de la distance par rapport à quelque chose. Mais pour moi, vous allez, pour certaines, pouvoir vous évader, pouvoir vous faire du bien, pouvoir prendre de la distance en vous adonnant à des choses qui vous font du bien et des activités artistiques, ou d'aller voir des choses, tout ce qui tourne autour de l'art aussi. Ça peut être aussi le bricolage, hein. Ça peut être aussi le bricolage, pourquoi pas, hein. On peut être là-dedans aussi. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça, les amis. Moi, j'adore. Isis, c'est vraiment, c'est le message d'Isis, hein. Elle est vraiment avec nous ici, hein. Oh, c'est top. Merci, monsieur le manuscrit. On va aller voir maintenant dans le relationnel, affectif, sentimental, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour ce week-end du 23 et 24 mars. Alors, pour certaines d'entre vous, on peut nous dire aussi qu'un voyage, qu'une période de vacances ou un week-end, vous voyez, a été bénéfique aussi, hein, et vous aide à retrouver un équilibre et à vous reconnecter ici avec vous-même, avec des émotions, des énergies beaucoup plus positives, là. Avec la carte de l'art, il y a vraiment quelque chose aussi de... Il y a de la créativité, hein, tout ce qui est en lien avec la créativité sur ce week-end. Mais ça peut être un voyage que vous avez fait, voilà, quelques jours avant. Et ouais, il y a quelque chose qui vous permet de retrouver un équilibre. Ouh, c'est chouette. Bon, relationnel, affectif, sentimental, les amis. Qu'est-ce donc avec monsieur l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Quels sont les messages? Oups là, bah, elle est sortie tout de suite. Pardon, libération, réconciliation. Elle sort souvent cette carte, hein. Allez. Ça, c'est comme le Love Shadow Oracle. Les cartes sont grandes. Et avec mes petites mains, enfin mes petites mains, bon, de taille standard, j'ai envie de dire, j'ai un peu de mal. Alors, allez, c'est parti. Week-end du 23 et 24 mars. Séduction, tentation, flirt. On l'avait déjà pour le week-end dernier, je crois, ou la semaine. Je crois que c'était la semaine, hein, les amis, si je ne m'abuse. Ok. Oh, il y a de la réconciliation dans l'air, hein, pour l'instant. Ouais. Séduction, flirt. Il y a de la réconciliation, une libération, un pardon. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Allez, on continue. Entrevue, rendez-vous, rencontre. On l'avait vu avec monsieur le manuscrit en dos de deck. Hein. Très bien. Oh là là.
Alors, j'ai déjà un premier message, hein, pour certaines d'entre vous. On va peut-être se retrouver, on va se donner rendez-vous peut-être pour discuter de certaines choses. On va se réconcilier. En gros, les amis, il y a du rabibochage dans l'air, d'accord? Mais ça va passer par un rendez-vous. Ok. Allez, s'il vous plaît, 3 autres. Merci. Enchantement, sérénade, minauderie. Ouais, là, on est vraiment dans dans la séduction, comme si on essayait de rattraper quelque chose, là. On essaye de rattraper le coup, hein. Qu'est-ce que j'ai? Ouh là là, elles sont plus sombres, celles-ci. Intrus, ex, ombre, sacrifice, abandon, dévotion. Waouh! Là, c'est pas tout à fait la même chose. Cadeau, don, surprise. Abondance, oui, récolte. Ok. Il va y avoir une surprise par rapport à ça, par rapport à une tentative de réconciliation. Il est possible, là, très clairement, qu'il y ait le retour de quelqu'un, qu'il y ait un ex ou une ex qui se manifeste ici pour vous proposer un rendez-vous, se voir, discuter, se réconcilier, demander pardon, se libérer de quelque chose. On est resté peut-être sur des malentendus, hein, c'est possible. On nous parle ici d'un intrus, d'un ex, du nombre. Là, il y a vraiment... Moi, je vais prendre l'ex ici. Enchantement, sérénade, minauderie. On essaye vraiment de se réconcilier ici. Il y a quelqu'un ici qui essaye voilà, de se réconcilier. D'accord? J'ai peut-être pour certaines d'entre vous le fait de se réconcilier sur peut-être une certaine forme d'infidélité, sans aucun jugement de ma part, bien évidemment. C'est possible. Hein. Après, vous avez votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre. Il y a eu de toute façon une ombre au tableau. D'accord? Il y a eu quelque chose, peut-être une personne aussi, pour certaines d'entre vous, qui peut-être est venue s'immiscer dans votre couple, votre relation ici. D'accord? Il va être question ici de voir si on pardonne, si on se libère de ça, de ce truc-là qui peut-être jette encore une ombre dans le tableau ici. Voilà, hein, c'est quelque chose qui est comme un élément perturbateur ici dans la relation, dans une relation. Alors, soit c'est un ex ici qui revient vers vous et qui, voilà, hein, qui va vraiment essayer de rabibocher ici le truc, soit dans une relation, il y a une pause ici, c'est en stand-by, et vous décidez soit d'en discuter, d'accord, soit si vous ne vivez pas ensemble, par exemple, de vous voir, de vous rencontrer, d'accord. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de tenter de recoller les morceaux ici, mais il y a peut-être eu, hein, pour certaines d'entre vous, l'intervention de quelqu'un ici qui a semé un peu quand même qui a semé la zizanie dans un relationnel, d'accord? Donc voilà, le retour de quelqu'un, ou si vous êtes en relation, ici, on essaye de voir si on pardonne, si on se réconcilie ici. Mais il y a vraiment cette tentative-là de recoller les morceaux, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur. J'ai vraiment cette notion-là ici. Est-ce que
c'est quelque chose quand même qui vous a blessé. Hein. Il y a vraiment une situation blessante ici. Je ne suis pas sûre que vous reveniez là-dessus, je ne sais pas. Vous avez votre libre arbitre, mais en tout cas, vous allez en discuter, vous allez vous voir, vous allez en parler ici. Hein? Ouais. Il y a eu cette notion, il y a eu une blessure d'abandon ici. Hein? Il y a, et puis... de sacrifice aussi. Hein. La question, c'est est-ce que vous êtes prêts et prêtes, pour certains, certaines, à faire encore des sacrifices? C'est possible. C'est un peu le questionnement. Est-ce que vous allez le faire? Et pourtant, j'ai du positif en dos de deck. J'ai de la nostalgie, de la mentalisation des émotions, sagesse, tempérance, calme. Sur de la trahison, secret, déception. Ouais, féminité, beauté naturelle, il y a quelque chose là. Couple, duo, union, séparation, non, fin. C'est vraiment, voilà, la question qu'on se pose ici. Passion, désir, sexualité. Ouais. Vous avez votre libre arbitre, mais il va être... Et vous voyez dans le dos de deck de... Je ne sais plus où il était, ce dos de deck là. Enfin, il y avait cette notion de rencontre, danger, dualité, choix. C'est exactement le dos de deck de Monsieur le Manuscrit. On se voit, on se rencontre, on discute, rencontre, danger, changement, dualité, choix, on examine. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a quelqu'un qui revient, vous demandez pardon, qui essaye de rabibocher, ou alors en couple, dans un relationnel, on parle un petit peu de tout ça. J'ai un peu quand même cette notion de réconciliation, de libération, hein, de pardon. On pardonne à l'autre. Ouais. On passe l'éponge. Moi, j'ai un peu cette notion-là, hein, de passer l'éponge. Les célibataires, comme je vous dis, il peut y avoir un ex qui revient ou une ex. Peut-être qu'on peut, malgré ces tentatives, tout simplement pardonner. Il y a une libération qui va se faire par rapport à une relation du passé ici. Et puis, on n'a plus envie d'être corps et âme... voilà, d'être dans la dévotion, dans le sacrifice de soi-même, de soi vraiment. Ici, il y a comme une libération ici. Hein. Ouais. Par rapport à quelque chose là que vous allez peut-être pardonner, mais qui va vous permettre d'être vraiment libérateur là. C'est important pour vous de vous libérer de ça. Et puis en couple, quelle que soit que la décision que vous preniez, ou dans un relationnel, voilà, hein, ça va être libérateur là, de pardonner. Ce qui ne veut pas dire cautionner, ce qui ne veut pas dire forcément se rabibocher. Vous avez votre libre arbitre. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien sûr. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau week-end. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.